C'est parti, direct. Bonjour à toutes et à tous, c'est Joseph. C'est Joseph pour qui? C'est Joseph pourquoi? Et bien là, aujourd'hui, c'est Joseph pour le montage de l'imprimante 3D. Alors, c'est l'Anet A8 que j'ai commandé sur Banggood. Et bah, comme tu peux le voir, écoute, ça se monte. Alors, il est prévu environ 6 heures de montage. Sans se presser, en s'organisant un petit peu, en moins de 4 heures on peut le faire, mais bon, moi je pense que il vaut mieux prendre son temps. Alors, ce qui m'a pris le plus de temps au début, comme on peut le voir sur la vidéo, c'est enlever la protection autocollante qu'il y a sur les pièces du châssis en acrylique. Il y a un petit coup de main à voir, surtout que je n'ai pas d'ongles. Alors j'ai essayé plein de méthodes en collant du scotch dessus. Bon, ça ne fonctionne pas. En fait, le scotch se déchire. Alors oui, ça nécessite quelques... Je vais pas dire une heure, mais pour enlever ce papier, il y en a pour un certain temps. Tout le reste, ce n'est que de l'assemblage style un peu comme du Lego ou du mécano. Il n'y a rien de très compliqué. Un enfant même accompagné d'un adulte pourrait s'en sortir très facilement, y compris pour les branchements. Alors, ce qui est très bien fait, c'est la notice d'assemblage. C'est vraiment comme du Lego, hein. Chaque étape est vraiment bien décrite. Ainsi que la notice d'utilisation à la fin qui décrit très précisément toutes les étapes à mener dans l'ordre pour l'utilisation à la fois du logiciel, de son réglage. Et tout ça est fait en sorte que l'on arrive en moins d'une petite demi-heure à régler son logiciel Cura et à utiliser l'imprimante très rapidement. Alors là on voit le montage de la table chauffante qu'il faudra ensuite régler précisément à l'aide d'une feuille qui doit s'insérer entre l'extrudeur et la plaque, laissant un espace de l'épaisseur de la feuille justement. J'utilise le tournevis jaune fourni avec le kit. Il est pas mal, mais bon, j'ai pas pu m'empêcher de prendre le mien, le gros rouge qu'on voit posé à droite, parce que l'empreinte du jaune en fait bon, on y arrive, mais l'empreinte ne correspond pas tout à fait à l'empreinte des vis utilisées. Voilà. Alors le montage de l'extrudeur ne nécessite pas beaucoup de temps en fait. Donc là on voit le montage du support. Alors
Alors je vous conseille en toute priorité lors de vos premières impressions d'imprimer le petit bouton en plastique qui servira à venir chapeauter la vis qu'on va dépasser là au niveau de l'extrudeur. Cette vis là, c'est cette vis sur laquelle on appuie pour venir insérer le fil dans l'extrudeur. Il faut savoir qu'il y a un ressort très puissant dessous et il faut une force, en tout cas bon, pas herculéenne, mais en tout cas il faut appuyer très fort et ça bousille le doigt. Ah là, ah là, fais-moi confiance, hein. Ça bousille le doigt et du coup bon, il faut imprimer le bouton. Alors là on attaque la partie finale du montage, donc la connexion de tous les fils sur la carte principale, la carte mère. Une fois encore, tous les fils sont munis d'une petite étiquette collée en drapeau avec une inscription dessus, et sur la carte l'inscription correspondante apparaît aussi. Encore aucune difficulté. Le montage est maintenant quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à arranger un tout petit peu les fils, mais je ne vais pas le faire trop parce que je compte fabriquer la petite chaîne à câble. Il reste à monter le porte-bobine. Cette vidéo est quasiment terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, posez vos questions en commentaire. D'autres vidéos arrivent très bientôt, que ce soit sur Banggood ou sur l'impression 3D.